Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 septembre 2020 et nous sommes rendus à la capsule numéro 9 dans le cadre de nos méditations quotidiennes sur l'assurance du salut. Puisque durant les 2 prochaines semaines, je serai en vacances, je voudrais profiter aujourd'hui du moment que nous avons pour faire un petit résumé de nos méditations depuis 2 semaines. Nous avons tout d'abord consulté, regardé, médité des versets qui sont clairs concernant ce thème de l'assurance du salut. Nous avons vu que le Dieu trinitaire est impliqué dans ce don de la vie éternelle. Jésus nous dit dans Jean 10 que personne ne les ravira de ma main. Dans Romains 8, nous voyons que l'œuvre de Dieu garantit notre salut. Dans Éphésiens au chapitre 1, nous avons vu que le Saint-Esprit est aussi cette personne de la Trinité qui nous donne une assurance de notre salut puisqu'il nous donne un acompte de notre héritage. Et l'acompte est un terme qui signifie que nous aurons avec certitude cet héritage. Nous avons aussi lu 1 Pierre 1 verset 5 et 1 Jean 5 13 et 1 Jean 3 verset 9. Mais revenons un petit peu sur 1 Jean 5 13 qui nous dit que Jean a écrit cette épître pour une raison bien précise, pour que nous puissions savoir que nous avons la vie éternelle. Si nous faisons une petite comparaison avec l'Ancien Testament, en particulier l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, nous pouvons remarquer que la bénédiction de Dieu dans l'Ancien Testament dépendait de l'obéissance à la loi. Mais cette obéissance à la loi ne venait pas naturellement du cœur humain. C'est la raison pour laquelle Dieu a voulu qu'une nouvelle alliance meilleure puisse être implantée. Et Dieu, à l'avance, par la bouche de certains prophètes, nous dit qu'il va opérer un changement majeur dans l'être humain. Il va changer la nature de l'être humain. Et c'est ce que nous allons regarder à mon retour de vacances, comment Dieu change notre nature pour que nous puissions mettre en pratique sa loi. Par la suite, nous regarderons ensemble quelques doctrines fondamentales qui sont là pour appuyer l'assurance du salut. En fait, c'est un ensemble de doctrines qui nous permet aussi de croire à l'assurance du salut. Enfin, nous terminerons par ces textes qui semblent un peu difficiles, mais nous allons voir que ces textes-là, loin de parler de la perte du salut, peuvent très bien être interprétés d'une manière différente. Voilà un petit peu notre parcours jusqu'à présent. Et voilà un petit peu la direction dans laquelle nous voulons aller. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous invite à la prédication de dimanche en direct sur YouTube à partir de 10h15, 10h30, dépendamment de la longueur des annonces ou des chants. Et j'aimerais aussi rester en contact avec vous durant mes 2 semaines de vacances en écrivant chaque jour un petit verset biblique avec une courte pensée. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous pour la suite dans 2 semaines. Au revoir.